Je voudrais que ce soit facile, je voudrais que ma vie soit facile. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir cette pensée? Est-ce qu'il vous arrive de rêver à une vie où tout coule de source, une vie vraiment où tout est fluide, une vie facile? Je vais vous en parler dans cette vidéo parce que je sais que cette envie de facilité, voire ce besoin de facilité est très répandu, il est profondément humain et en même temps, il nous coûte très cher. Donc je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous expliquer comment sortir de ça. Avant ça, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je m'appelle Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience et je vous accompagne à créer une vie qui fait du sens pour vous, une vie qui vous fait vibrer. Si vous voulez en savoir plus sur comment je travaille, comment on peut travailler ensemble pour créer une vie qui fasse du sens pour vous, je mettrai tous les détails dans la description qui accompagne cette vidéo. Alors l'être humain a tendance à rechercher la facilité et le plaisir immédiat. Notre cerveau d'ailleurs fonctionne comme ça. Ce qui est facile économise son énergie. Donc on est vraiment en recherche de l'économie et de la facilité. Nous aspirons à ça. On aspire à ce qui est facile dans nos relations, dans notre vie, notre travail et même dans notre développement personnel. On voudrait que ce soit facile de changer, facile d'évoluer, facile et rapide. Tiens, tant qu'à faire. On voudrait claquer des doigts et vraiment avoir le changement qui opère. Et on vit comme dans un mythe de la vie facile. Et on a envie d'y croire parce qu'on pense que ce serait génial de vivre une vie facile où tout est toujours limpide, jamais de contrariété, un peu cette fameuse île des bisounours où on n'a jamais de douleur, jamais de conflit, jamais de décès. Tout est facile, on fantasme sur cette vie facile. Et il y a un bon côté, parce que finalement, fantasmer à ça, ça me fait penser qu'il y a un meilleur qui existe et quelque part, ça peut déjà faire monter mes vibrations et me redonner le moral dans les moments où c'est plus compliqué. Ça, c'est pour l'avantage. Maintenant, il y a des inconvénients, parce que ce fantasme de la vie facile, ça nous coûte cher. Pourquoi? Parce qu'à force de rechercher sans cesse la facilité, on contourne tout ce qui nous demanderait des efforts. On fuit l'effort, on fuit l'inconfort. Sauf qu'en faisant ça, on fuit aussi l'évolution. Parce que toute évolution passe par cet inconfort. Et ce qui va se passer quand je fantasme sur la facilité, c'est que dès que je vais rencontrer cet inconfort, je vais me demander s'il n'y aurait pas un autre chemin qui existe. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre chemin beaucoup plus facile? On peut même quitter le chemin qui était le juste chemin pour nous, celui qui allait vraiment nous amener vers le meilleur, on peut le quitter parce qu'on se dit que, oh non, il doit y avoir un autre chemin beaucoup plus facile que celui-là. Le deuxième point, le deuxième coût que nous payons, c'est que à force de vouloir que la vie soit facile, donc à force de vouloir que la vie soit ce qu'elle n'est pas, on peut perdre de vue la chance que nous avons de vivre la vie que nous vivons aujourd'hui. On peut vraiment se contenter comme des gamins gâtés qui en veulent toujours plus et perdre de vue complètement cette gratitude qu'on pourrait déjà éprouver et ressentir pour la vie telle qu'elle est aujourd'hui. Le troisième point, c'est que quand je crois au fantasme de la vie facile, je vais manquer de résilience parce que je pense que ce qui est mal ne devrait pas m'arriver, que c'est pas normal parce que comme tout devrait être facile, quand j'ai une difficulté qui arrive, je peux pester, me rouler en boule, en parler à la terre entière en mode mais pourquoi ça m'arrive à moi? La réponse, elle est simple, c'est que personne n'a jamais dit que la vie ne devait pas proposer de difficultés, que la vie ne devait pas me proposer ça aujourd'hui. La réponse, c'est pourquoi ça m'arrive à moi? Parce que la vie, ça arrive à tout le monde. Donc, c'est important vraiment de prendre conscience de ça parce que quand il m'arrive une tuile, si je me mets en résistance, je m'impose une souffrance inutile et je ne suis pas en mode solution. Je suis en mode Calimero, c'est pas juste ce qui m'arrive. Le quatrième point, j'ai commencé à vous en parler tout à l'heure, c'est que fantasmer sur une vie 100% facile, c'est juste demander à la vie d'être ce qu'elle n'est pas. Vouloir une vie 100% facile, c'est avoir des attentes qui sont vraiment impossibles à combler parce que votre vie et ma vie ne sera jamais 100% facile. Si je prends un exemple, il y a quelques années, si vous me suivez depuis un moment, vous le savez peut-être, il y a 10 ans maintenant, j'étais enseignante de sciences physiques. Et à cette époque-là,
je trouvais pas que ma vie était facile. Elle avait les challenges liés à ma réalité du moment. J'ai tout changé aujourd'hui, en tout cas pour ma vie professionnelle, et puis intérieurement, j'ai changé quand même beaucoup de choses. Et en même temps, je peux pas dire que ma vie aujourd'hui, elle soit facile à 100%. Parce que j'ai des challenges, et j'ai même des challenges plus grands et plus importants que ceux qui étaient les miens quand j'étais enseignante. Donc ma vie n'est pas devenue plus facile, elle est devenue juste différente, avec des challenges différents et avec une réalité différente. Ce qui est chouette, en revanche, c'est qu'elle me nourrit beaucoup plus. Donc avant, elle n'était pas facile et elle ne me nourrissait pas. Puis aujourd'hui, elle n'est pas 100% facile non plus. Par contre, je me sens nourrie, ça me fait triper ce que je fais. Ça ne veut pas dire que c'est facile H24. Ça veut juste dire que j'ai choisi l'endroit où j'allais vivre mes challenges en conscience. Et je le partage avec vous parce que je sais qu'on vit à l'heure des réseaux sociaux, de la médiatisation, etc. Et on peut fantasmer sur la vie des autres. On peut fantasmer sur leur vie en mode sa vie elle est géniale et puis la mienne non, sa vie elle est vachement facile et puis la mienne non. Surtout sur certains réseaux sociaux avec certains posts où on a l'impression que c'est un peu en mode regarde ma vie comment elle est bien comparée à la tienne qui est complètement pourrie. C'est vraiment un angle de vue qui est entièrement biaisé. Il n'y a aucune personne sur cette planète qui ait une vie 100% facile. Et donc je veux vraiment le partager avec vous parce que je sais que fut un temps, moi aussi j'ai fantasmé sur la vie des autres. Moi aussi j'ai fantasmé sur la vie 100% facile. J'ai pu les regarder d'un œil extérieur en mode oh là là, je rêverais d'avoir cette vie-là. Qu'est-ce que ça doit être génial d'être à sa place. Sauf que à sa place, eh bien, il y a aussi des difficultés, aussi des challenges et des défis. Donc, c'est important de revenir à la réalité qui est que la vie ne sera jamais 100% facile. Et l'intention que je tiens pour vous, c'est que vous puissiez sortir de ce fantasme-là pour pouvoir justement profiter de votre vie telle qu'elle est, avec ce qu'elle a à vous offrir aujourd'hui. Alors je sais que c'est pas la bonne nouvelle du jour, cette vidéo. Je sais que vous auriez peut-être préféré que je vous dise ouais, c'est possible d'avoir une vie 100% facile. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si la vie n'est pas 100% facile tout le temps, c'est possible d'apprendre à l'aimer, c'est possible d'apprendre à aimer les défis qu'elle nous propose parce qu'on sait que derrière ces défis, il y a une évolution possible, il y a ce qu'on appelle le cadeau mal emballé. Donc vraiment, je vous invite à laissez tomber ce fantasme-là pour apprécier votre vie telle qu'elle est. Et puis évidemment que si vous avez envie de l'aimer davantage, cette vie, parce que ça c'est important. Je mettrai dans la description qui accompagne cette vidéo un lien pour pouvoir télécharger mon guide pour aimer sa vie. Parce que c'est la base. C'est un guide que vous allez pouvoir télécharger gratuitement et j'espère vraiment qu'il aura un impact fort dans votre vie. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo parce qu'en faisant ça, vous m'aidez à avoir un impact de plus en plus grand, à transformer de plus en plus de vies et je vous en remercie. Et puis quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo.